le MAC des Sports. Et bien sûr, le plateau de l'émission Le MAC des Sports sur Mousso TV. Eh bien, bonjour chers téléspectateurs, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le MAC des Sports. Le MAC des Sports, c'est aussi l'actualité sportive de l'un la plus proche, celle qui réunit tous les peuples, toutes les nations autour d'un objectif commun. En ce jour de vendredi 26 mars 2021, nous commémorons la journée des martyrs ici au Mali et aussi toute la population malienne aussi s'enjoye aussi à cause de la qualification des aigles nationales du Mali pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021 Cameroun Total. Alors, bienvenue dans cette émission très rapidement. Au sommaire de ce programme, les éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, la phase de groupe, la journée 5 sur 6 qui s'est jouée tout au long de cette semaine. La qualification des Comores et la Gambie se sont qualifiés ce jeudi à leur première CAN au même titre que l'Égypte, septuple vainqueur de la compétition. Le Ghana, la Guinée équatoriale et le Zimbabwe aussi se sont qualifiés. Nous irons ensuite sur le plan international pour parler de la qualification du mondial Qatar 2022. Alors, il y a la France qui a remis son trophée en jeu, la France qui est détenteur de ce trophée, vainqueur de l'édition précédente, qui a joué contre la Turquie. Beaucoup d'autres nations aussi ont joué leur premier match des phases de poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bienvenue dans votre émission Le MAC des Sports. Le MAC des Sports, c'est une émission qui vous est présentée par Thomas Vincent, toujours avec mon consultant, le très très positif Mamadou Thiam. Bonjour Mamadou Thiam. Bonjour. Comment allez-vous? Somogo. Basité. J'étais surpris là. Tout va bien là. Alors, et la famille? Oui, ça va bien. On est là, tranquille. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça va. Ok. Bien, merci. Oui. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci. Oui. Ok. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau après quelques instants de salutation. Nous allons commencer, comme vous le savez très bien, dans cette émission, le MAC des Sports. Le MAC des Sports, c'est votre émission. C'est pour toute la population malienne. Et à l'international, c'est du football, du basket. Mais cette semaine, l'actualité a été dominée de plus par le football, les éliminatoires pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun Total 2021. Alors, nous avons eu quelques matchs le mardi et le mercredi passé. Et Mamadou Thiam, oui. Quels sont les pays qui se sont qualifiés bien avant la fin des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022? Il y a beaucoup de nations qui ont participé à ce tournoi, d'autres sont disqualifiées, d'autres ne sont même pas, ne verront même pas les phases de la Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement. Bon, il y a d'autres qui sont qualifiés bien avant la fin cette journée. Des éliminatoires bien de sûr, la 6e effectivement. Bon, bonjour. Bon, bien avant de commencer, je souhaite d'abord bonne fête à tout le monde, le 26 mars, journée des martyrs. Donc, c'est une journée chemin payé. Donc, sur toute l'étendue du territoire national, donc on nous souhaite une bonne fête à tout le monde. Et comme ce n'est pas chômé pour nous, nous aimons beaucoup nos téléspectateurs, nous sommes présents nous sommes pour là, vous faire plaisir. Bien sûr. Donc, effectivement, il y a des nouveaux qualifiés, il y a des habitués déjà aussi qui sont présents, et il y a aussi des équipes qui sont éliminées et qu'on n'attendait pas, c'était à la surprise générale. Il y avait les grandes surprises comme les Comores, la Gambie. Gambie qui se sont qualifiés. Mais à part ça, il y a l'Égypte, le Ghana, l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal. Qui ne sont pas des nouveautés. Qui ne sont pas des nouveaux, qui sont des habitués, qui sont toujours présents, qui ne déçoivent jamais. Donc, la Tunisie, le Cameroun, le pays hôte, dans le pays organisateur, qui avait été déjà qualifié. Donc, ce sont ces équipes qui sont qualifiées. Donc, et puis, les équipes qu'on attendait, qui ne sont pas qualifiées malheureusement, on a dit la RDC, et le Togo. Le Togo, comme ça avec Emmanuel Adebayor. Effectivement.
Bon, le Madagascar, Madagascar qui avait fait une surprise oui, pour la dernière CAN. Il ne tient qu'à un fil parce qu'ils ont perdu leur dernier match 4 buts à 0. 4 buts à 0. Donc, je pense que ça va être compliqué pour eux. Mais ils sont à un point. Les Malgaches sont à un point de la qualif. Donc, effectivement. Nous ne sommes pas... Donc, voilà. La Zambie aussi, je pense que sont ou en difficulté ou déjà éliminés, la Zambie. La Zambie est en difficulté. Effectivement. Ils sont menacés. Voilà, donc ce sont ces équipes pour l'instant qui sont qualifiées. Il reste encore de la place. Il reste quelques places. Combien de places? Il reste beaucoup de places à prendre. Donc, pour le moment, nous n'avons que 8 nations qui sont qualifiées, en plus le pays organisateur. Voilà. Donc, il y a beaucoup de places, beaucoup de tickets en jeu. Oui. En ce moment aussi, il y a des matchs qui se jouent en ce moment. Je pense bien, le Sénégal... Nous allons revenir sur tout ce programme-là, il n'y a pas de problème. Nous allons même donner les scores en direct, effectivement. Mais pour le moment, nous allons donner les résultats de la 5e journée qui sont jouées le mercredi 24 mars. Effectivement. Donc, nous avons la République du Rwanda qui a gagné la Mozambique 1 but à 0. Sao Tomé et Principe qui ont perdu à domicile 0 contre 2 face au Soudan. Le Ouganda qui a fait match nul avec le Burkina Faso. Un match nul qui a permis au Burkinabé de s'assurer de leur participation au pire deuxième du pool à leur prochaine CAN. Donc nous avons aussi l'Éthiopie qui a battu le Madagascar 4 buts à 0. Le Sud-Soudan qui a courbé les Chines à domicile contre le Malawi 0 but contre 1. La Guinée qui a battu le Mali, notre cher Mali, 1 but à 0. 1 but à 0, nous avons. Voilà, donc voici quelques résultats pour le mercredi. Bon, en ce qui concerne le jeudi, vous allez nous donner rapidement les résultats avant de revenir sur quelques scores de cette 5e journée. 5e journée qui se poursuit. Oui, qui se poursuit donc, le jeudi 25. On avait dit dans le groupe A. Donc la Guinée qui a battu le Mali 1 but à 0. Le Tchad qui a été battu par Namibie 0 but à 3. Dans le groupe B aussi. L'Ouganda et le Burkina, on a dit, qui ont fait 0 but partout. Soudan du Sud a été battu par Malawi 1 but à 0. Dans le groupe C, l'Afrique du Sud et le Ghana ont fait match nul 1 but partout. Sao Tomé, vous l'avez dit, et Soudan, 2-0 pour Soudan. Dans le groupe D, la Gambie et l'Angola. La Gambie a donc battu l'Angola 1 but à 0. Le Gabon qui a battu la RDC 3 buts à 0. Et dans le groupe E, Burundi, République centrafricaine qui aura lieu aujourd'hui, donc à 13h, la Mauritanie et le Maroc aussi. Donc on n'a pas encore ces résultats. Dans le groupe F, Rwanda a battu le Mozambique 1 but à 0. Cap-Vert et Cameroun se jouent à 16h. Nous n'avons pas encore le résultat pour ce match. Dans le groupe G, Comores et Togo ont fait match nul 0 but partout. Kenya et Égypte ont fait match nul également 1 but partout. Dans le groupe H, Botswana a été battu à domicile par Zimbabwe 1 but à 0. Et la Zambie et l'Algérie ont fait un match spectaculaire de 3 buts partout, avec des grosses polémiques, bien sûr, on ne va pas revenir. Dans le groupe Eswatini et la Guinée-Bissau, donc on n'a pas encore le résultat de ce match, ils vont jouer aujourd'hui. Congo et Sénégal sont en train de jouer également en ce moment. Dans le groupe J, la Guinée équatoriale et la Tanzanie, 1 but à 0 pour la Guinée équatoriale. La Libye a été donc corrigée par la Tunisie à domicile 5 buts à 2. Donc la Libye qui n'avait pas disputé un match éliminatoire à domicile depuis très longtemps. Donc ça a été donc une fête chez eux. Dans le groupe K, l'Éthiopie, donc on a dit, a corrigé Madagascar 4 buts à 0. Le Niger et la Côte d'Ivoire jouent en ce moment même. Voilà. Et enfin, dans le groupe, voilà, c'était le dernier groupe, le groupe K. Exactement. Donc, le groupe L, le dernier groupe L, Lesotho et Sierra Leone vont jouer demain à 13h et Bénin-Nigeria à 16h. Donc, c'est un peu les matchs qui vont se jouer ce week-end. Très bien. Donc, qui va se poursuivre jusqu'au mercredi, je pense. Oui. Nous avons le match des Comores contre les éperviers du Togo. Un match qui s'est soldé sur
un nul de 0 but partout. Dans le groupe G. Dans le groupe G, c'est ce match, ce résultat qui a permis aux Comoriens de fêter leur première présence à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Parlons un peu de cette nation, qui est un peu inconnue, les îles Comores. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu parler de cette nation. Bien sûr. Et aussi, nous avons de l'autre côté le Sud-Soudan, qu'on appelle généralement le Soudan du Sud, qui a eu son indépendance. Une toute petite nation qui sont aussi sur leur petit bonhomme de chemin, mais qui perdent leur match. Nous avons vu il y a de cela 3, 4, 5 ans, ils perdaient gros 4-0, 5-0 avec des scores fleuves. Mais maintenant, ça se resserre un peu, comme on le dit. Il n'y a plus de petites nations. Qu'en dites-vous des Comores et de la Gambie qui sont qualifiés? C'est une très bonne chose. On l'a vu, et souvent, c'est des belles histoires aussi, comme on l'a vu avec le Madagascar, il y a 2 ans de cela. Donc, j'imagine que, puisque c'était aussi, ça a été une belle histoire aussi pour la Zambie, avant, pour la première qualification. On l'a vu, ils ont fait une bonne CAN. Le Madagascar aussi avait fait une bonne CAN pour leur première. Donc nous espérions vraiment pour ces nations aussi de se montrer. C'est une très bonne chose de se montrer, de montrer leur valeur et aussi de vendre un peu leur image à travers l'Afrique. J'espère que ces petits pays, bon, en termes de superficie et de population, c'est vrai, mais je pense qu'ils méritent. Ils ont mérité leur qualification. Nous leur souhaitons vraiment une bonne chance. Je pense qu'ils vont faire... C'était déjà l'objectif. L'objectif était de se qualifier. Et dès qu'ils sont là, quand même, bon, tout peut arriver. Hein. Tout peut arriver et nous espérons qu'ils vont faire une bonne CAN au Cameroun. Donc les îles Comoriens qui ont à peu près, je ne pense pas qu'ils dépassent 1 million d'habitants. Non, les îles Comoriens, donc c'est un petit pays, mais je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Et la Gambie aussi. La Gambie, on a vu les images. Dans la capitale gambienne, il y avait une liesse de joie, vraiment. La population est sortie vraiment pour fêter. C'était des belles images, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. Tout le monde est sorti. Il n'y avait pas à faire de corona, rien du tout. Il y avait une foule immense dans la capitale gambienne, à Banjul. Donc, j'espère que ça ne sera pas, ça sera le début d'une belle aventure. Merci beaucoup. Ce serait le début d'une belle aventure. Pour ce faire, la République de Burundi et le Centrafrique continuent leur match qui est en cours présentement. C'est un score nul, 2 buts partout. D'accord. Donc la République de Burundi qui menait 2 buts et la Centrafrique qui est revenue au score. Donc voici le score. Au même moment que nous faisons cette émission, il y a d'autres scores qui sont en cours. Donc vous aurez les scores au fil et à mesure que l'émission évolue. D'accord. Donc voilà, nous avons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui serait qualifiée ou qui ne serait pas qualifiée. Et il y a aussi le Ghana en embusculade, mais le Ghana est presque qualifié. Ils sont en ballottage favorable. Ils sont en ballottage favorable. Donc le Ghana et l'Afrique du Sud se suivent. Je pense qu'ils ont tous 7 points, je crois. Le match Afrique Town dans la semaine était une finale dans la poule. Oui, c'est soldé sur un match nul. Oui, c'était un match nul, un but partout. Mais le Ghana qui revient de l'Afrique du Sud avec un but dans la poche, je pense que c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Pour continuer, surtout compte tenu de leur absence dans les éditions précédentes. Effectivement. En ce qui concerne les catégories inférieures. Voilà. Donc, c'est comme ça, la logique est que c'est le Ghana et l'Afrique du Sud qui se qualifient dans ce groupe.
Exactement. Donc c'est ça qui est la logique. Oui. Mais dans le donc football, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise normalement dans ce groupe. Voilà, donc je pense que ces deux équipes, ces deux pays vont sortir de ce groupe quand même. Voilà, super. Pour les amoureux du ballon rond, je vous rappelle que vous pouvez suivre samedi Bénin-Nigeria qui sera un match très intéressant. Bénin-Nigeria. Oui. Et la République du Lesotho contre la Sierra Leone. Le Nigeria qui est déjà qualifié pour les prochaines cas, qui a déjà son ticket en poche. Oui. Et le Bénin qui est toujours dans la lutte. Est-ce que le Bénin, ils sont sortis ou bien ils sont toujours dans la course? Parce que le Bénin, oui. Quand on regarde leur classement, je pense que le Bénin est en ballottage favorable. Hein. Le Bénin, ils sont... Bon, d'accord. Ils sont deuxième au groupe. Ils sont deuxième dans le groupe L. Oui. Donc le Nigeria est premier, ils sont deuxième. Eux, ils sont en ballottage très favorable. Hein. Ils ont 7 points. Leur poursuivant, qui est la Sierra Leone, à 4 points. À 3 points. À 3 points. Et la Sierra Leone se déplace à Lesotho, pour jouer son dernier match. Oui. On suppose qu'ils vont battre Lesotho peut-être. Oui. Ou faire un match nul. Voilà. Mais de toute façon, je pense qu'ils sont qualifiés. Hein. Le Bénin est qualifié. Ils ne peuvent pas être... oui, ils sont assurés. Parce qu'ils ont 7 points, 4 points d'écart. Quand on a annoncé les pays qualifiés, je pense qu'on a annoncé le Bénin qui est qualifié. Oui, le Bénin qui est qualifié. Effectivement. Donc, ils ne peuvent plus être rejoints par leur poursuivant, qui est la Sierra Leone. Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang également, qui a étrié la République démocratique du Congo 3-0. On ne s'attendait pas quand même. On savait quand même que le Gabon a des très bons joueurs, tout ça, mais il y avait... ce match quand même s'annonçait un peu très compliqué au préalable. On pensait que la RDC va sauter un grand match comme d'habitude, tout ça. Mais finalement, à la grande surprise, c'était pas un grand match, c'était un tout petit match. Oui. Et la RDC a vraiment a déçu toute une population comme ça. Donc, ne pas participer à cette CAN, c'est vraiment un échec pour leur entraîneur Florent Ibenge, voilà, qui pourrait peut-être perdre sa place après cet échec. Très bien, merci. On rappelle qu'il est l'entraîneur du club et de la sélection. Voilà, du club de TP Mazembe, de la sélection aussi. Donc peut-être qu'après cet échec, il pourra se concentrer sur le club uniquement. Des Corbeaux de Limoges. Effectivement. Ok, nous restons toujours en Afrique, mais cette fois-ci revenons au Mali pour parler de la qualif des Aigles nationales du Mali, malgré leur match perdu en Guinée. Les Aigles, ils ont fait un très bon match. Hein. Le match... Ce match que moi, je n'ai pas suivi particulièrement. Moi aussi, vraiment, je n'ai pas suivi la plupart de... C'est très difficile, en tout cas. Mais nous savons que c'est très difficile pour les équipes de jouer à l'extérieur, surtout en Afrique, dans ces conditions, dans des stades vides. C'était un derby. C'était un derby de voisins, la Guinée, le Mali. Surtout la Guinée est très proche de nous. Voilà, effectivement. Donc, les joueurs, quand même, ont essayé, ont joué. Mais est-ce que les Maliens, mentalement déjà, voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Ils pensent qu'ils sont déjà qualifiés, donc voilà. c'est de la qualification. À cause de leur mental de vainqueur déjà, quels que soient les résultats, ils sont déjà qualifiés. Ils sont déjà qualifiés. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre de l'intensité pour ne pas se blesser, puisqu'ils peuvent aussi avoir des consignes de leur club, de ne pas trop se donner, ils sont déjà qualifiés. Donc, il y a d'autres joueurs même qui ont reçu des consignes au cas où leur pays est déjà qualifié. De revenir, de ne même pas jouer le second match, de revenir dans d'autres n'ont pas joué le premier match, comme c'est le cas de Riyad Mahrez par exemple avec l'Algérie. Voilà, il va jouer le deuxième match. Voilà, donc ça a été un accord aussi entre le club de City et l'Algérien et l'Algérie. Donc
Voilà, donc lui, il ne va pas jouer. Et c'est le cas de beaucoup d'autres joueurs. Beaucoup d'autres joueurs. Mais est-ce que ce match du Mali, il y a beaucoup d'expatriés qui ont rejoint la sélection pour disputer ce match en Guinée? Oui, bien sûr. Même s'il y a moins d'expatriés qu'auparavant. Nous avons des joueurs locaux. Qui sont là. Donc, voilà. Nous avons le portier Djigui Diarra qui est là, était là. Donc, en tout cas, la plupart ont joué. D'autres ont débuté. D'autres sont rentrés en cours du match. Effectivement. Donc, mais de toute façon, nous sommes qualifiés, c'est ça l'important. C'est la qualification qui est importante. Donc, ça ne fait que de donner du sourire aux lèvres de Mamadou Thiam. Voilà, même si on aurait voulu quand même, car c'est un derby. Oui, c'est un derby. Donc on aurait voulu quand même revenir avec au moins un point dans la poche, mais bon. On peut aussi arranger nos voisins quand même. On peut arranger nos voisins. Dans le football, il n'y a pas d'arrangement. Ce sont nos voisins, nous sommes qualifiés, donc on peut leur laisser. Donner aussi on peut leur laisser. Voilà, c'est ça un peu. Ouais. Sur les aigles nationales du Mali, mais nous allons toujours rester avec de la sélection pour parler de. Le championnat s'est arrêté pour permettre aux joueurs évoluant dans les championnats de participer aux convocations du sélectionneur. Du coup, nous avons eu quelques, je ne sais pas, est-ce que les aigles nationales savent d'avance, avant le début de ce match, avant le coup de sifflet de l'arbitre, qui sont déjà qualifiés, c'est ce qui les a fait enlever un peu le pied sur le ballon, ou bien ils ont d'autres motivations pour cela? Parce que moi, personnellement, ça ne me plaît pas de jouer un match pendant 90 minutes de courir et de ne pas mettre de l'intensité de ne pas mettre le tonus nécessaire, parce que même si l'anecdote qui disait de favoriser un peu nos voisins, mais moi je ne crois pas du tout à ça. C'est ce qu'on a dit, quand l'enjeu est moins. Donc moi je pense que c'est tout à fait normal que les joueurs puissent lever un peu les pieds, même si l'entraîneur, c'est le rôle de l'entraîneur, de chercher toujours la victoire, de chercher bien sûr dans la motivation chez les joueurs, mais quand la qualification aussi est là, mentalement, la plupart c'est des professionnels, c'est des joueurs qui évoluent dans les grands championnats. Donc forcément, comme on l'a dit, ils ont aussi des consignes de ne pas trop se fatiguer, de ne pas trop se faire du mal à tout ça pour revenir en forme en club, parce que là, nous sommes en plein milieu du championnat. Donc c'est très la plupart des joueurs la plupart des joueurs reçoivent ces genres de consignes, donc pour pouvoir garder leur place dans le club. Parce que c'est un accord aussi avec le club. Les joueurs sont payés par leur club et non par leur sélection. Sont payés par donc ils risquent gros de ne pas respecter les consignes des entraîneurs du club. Effectivement. Donc c'est un peu comme ça. C'est dommage. Mais c'est mieux quand même qu'ils soient présents. Qu'ils soient présents. Déjà, c'est une très bonne chose. Sinon, avant cela, il y avait quelques championnats qui avaient décidé de retenir, quelques clubs qui avaient décidé de retenir leurs joueurs. Donc, mais il y a une autre décision qui est venue, notamment dans le championnat français, et qui a permis aux joueurs de pouvoir aller avec leur équipe nationale. Très bien, merci beaucoup Thiam, mon consultant sportif très adoré, toujours calme. Et nous allons nous envoler pour l'international. Non, on reste toujours sur le plan national pour parler un peu de l'international. Et la semaine dernière, nous avons eu une nouvelle qui disait que le président Mamoudou Touré
Mamoutou Touré. Mamoutou Touré. Oui, le président de la Bien Fédération sûr, malienne le président de football. de la FEMA Foot. Élu président du conseil. A été élu conseiller, le conseiller auprès du président de la FIFA. Oui. Donc, ça a été une grande fête ici à Bamako. Qu'il a organisé. Voilà, il a organisé. Tu as été invité? Vraiment. Nous étions là, oui. nous étions là comme toute la presse donc, qui était présent. Oui. Il y avait du foule, il y avait des personnalités, il y avait des anciens ministres, beaucoup de monde qui était présent au niveau du terrain Poussière Rouge à Bozola, derrière l'ORTM. Oui, près de sa maison, de son domicile. Effectivement, c'est un enfant de Bozola. Donc, Mamoutou Touré. Une nouvelle qui a été très bien vécue par la population. Effectivement. Surtout, c'est très étonnant de voir beaucoup de monde, beaucoup de foule faire le déplacement pour fêter cet événement. Oui, des personnalités sportives, des personnalités politiques, des artistes tels que Nampé Sadio et Naini Diabati qui étaient présents, qui ont tué l'argent, hein, franchement. Donc, et qui étaient là, il y avait beaucoup de monde. Bavier, quand même, a été vraiment était très content, a tenu à faire un discours d'encouragement, un discours d'union, effectivement. Donc, il a profité. Il a profité de cette occasion pour lancer un message à la jeunesse de Bozola. Donc, un message d'union. Donc, je pense que ce message a été entendu par la jeunesse, puisque lui, il veut vraiment aider la jeunesse de Bozola. Il a demandé à ce que les équipes soient réunies et que lui, son aide arrivera forcément. Il a demandé à ce que les équipes, toutes les équipes de Bozola se réunissent pour devenir un club qui pourra participer au championnat. Donc ça a été le plus grand problème. Il y avait beaucoup de réunions de cela entre entre la jeunesse de Bozola, donc qui n'a pas abouti à grand chose. Donc il a tapé vraiment le poing sur la table pour que cette fois-ci, d'ici l'année prochaine, en fait, d'ici le mois de mars de l'année prochaine, que Bozola puisse avoir une équipe vraiment très compétitive qui pourra participer, pourquoi pas, au championnat national. Donc, de première division. C'est son souhait. Il veut aider la jeunesse, il aide Bozola, donc il veut aider la jeunesse. Donc, et cette nomination au niveau du conseil à la FIFA est vraiment venue au très bon moment. On rappelle qu'il a travaillé pour la CAF, il a travaillé, c'est des échelons. Il ne fait que monter, Bavieux. C'est vraiment quelqu'un de vraiment très expérimenté dans le domaine du football. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est une fierté nationale. C'est une fierté pour Bozola, c'est une fierté pour tout le Mali, c'est une fierté également pour l'Afrique. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Voilà. Il va avoir un autre poste vraiment beaucoup plus grand que ça. Et ça, j'en suis sûr. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous visons toujours loin pour nos compatriotes, pour le citoyen malien en général, pour aller très loin, voler très haut dans le ciel africain et pourquoi pas mondial. De ce faire, nous venons d'être mis au courant, compte tenu de la défaite du match qui est en cours. Ce n'est pas encore une défaite parce que lorsque le match n'est pas terminé, les Swatini, qui est un tout petit pays, est en train de perdre un but contre toi face à la Guinée. Ils ont pu marquer un but. Ils ont pu marquer un but. C'est déjà très bien. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Et la Burundi qui est toujours à 2 buts partout face à la Centrafrique. Alors, merci Thiam pour tout ce qui s'est passé dans la maison de Mamoutou Touré. Dit Bavieux. Dit Bavieux. Bavieux, c'est ce nom-là qu'on retient beaucoup. Qu'on retient, exactement. Et voilà, chers téléspectateurs, je vous fais savoir que nous sommes à la mi-temps de cette émission et que nous allons vous retrouver juste de l'autre côté, après la page publicitaire. Ne quittez pas, à tout de suite.
Mousso TV à vos côtés depuis plus d'une année, la première chaîne 100% dédiée à la femme. Pour vos spots publicitaires, vos clips vidéo, la couverture médiatique de vos événements et vos diffusions, Mousso TV reste à votre service. De plus, nous vous proposons des émissions de divertissement, de santé, de VBG, violences basées sur le genre, de cuisine, de mode et de culture. Mais avant tout, Mousso TV, c'est le média qui vous donne la parole. Pour toute autre information, contactez-nous au 66 71 50 06 ou au 69 88 51 30. Mousso TV, le monde à travers un regard de femme. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes de retour dans cette deuxième partie pour le second mi-temps de cette émission Le Mag des Sports. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Tapez juste Le Mag des Sports Mousso TV et vous serez reconduit sur la page. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, et de commenter, de partager surtout, histoire de faire découvrir cette émission à beaucoup de personnes. Abonnez-vous pour avoir des nouvelles notifications Mousso à chaque TV. fois. À chaque fois, oui, bien sûr, Mousso TV. Sur Malivision aussi. Sur Malivision. Sur le canal là. Oui, sur Malivision numéro 254. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube et sur Facebook, histoire d'avoir des notifications à chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle émission. Alors, nous sommes toujours sur ce plateau, mais cette fois-ci à l'international pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Qatar. La France qui a remis son titre, la France qui est pays championne en titre de la Coupe du Monde. Donc, ils ont remis leur titre en jeu. Dans la semaine, ils ont joué contre la Turquie, un match qui s'est soldé par 1-0. Malgré une belle enroulée du joueur Blaugrana Antoine Griezmann, ils ont eu leur but qui s'est fait égaliser à la 57e minute par Chrisnel Kimpembe, le défenseur parisien, but contre son camp. Le malheureux défenseur. Alors, nous avons d'autres résultats de cette première journée des éliminatoires de la Coupe, pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, Mamadou Thiam, vous avez quelques résultats? Oui, du groupe A au groupe D. Oui. Donc, nous avons la Serbie qui a battu l'Irlande dans le groupe A. De 3-2, oui. Et le Portugal qui a donc battu l'Azerbaïdjan avec un petit but à 0. Oui. Donc dans ce groupe, donc, on rappelle que dans les différents groupes, il y a 5 équipes, 5 pays. Il y a dans le groupe qui est en retrait. Effectivement. Voilà. Donc dans le groupe C, il y a la Bulgarie qui a été donc battue par la Suisse 3-1 et l'Italie qui a battu l'Irlande du Nord 2-0. Dans le groupe B, la Suède de Zlatan Ibrahimovic qui est de retour. Oui, qui a battu donc la Géorgie 1-0 avec, je pense, une passe décisive de Zlatan. L'Espagne qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à la Grèce, 1 but partout. Donc, dans le groupe D, enfin, la France et l'Ukraine ont fait match nul 1-1. Dans le même groupe, la Finlande et la Bosnie-Herzégovine ont fait également un match nul, 2 buts partout. Voilà, donc je vous laisse les soins de poursuivre avec les autres matchs. Très bien, merci beaucoup. Vous avez mentionné la Turquie qui ont battu le Pays-Bas 4-2. L'Angleterre qui a battu le Saint-Marin 5-0, oui. Avec des buts de Ward-Prowse à la 14e minute. Calvin Lewis, le joueur d'Everton, le Tofis, qui a fait un doublé à la 21e et 53e minute. Raheem Sterling, l'attaquant de City, exactement. Ton joueur préféré qui a beaucoup raté et a finalement marqué. Ouais. Comme on l'a dit, c'est un peu le défaut de ce jeune. Hein. Oui, tout comme Vinicius, c'est le Vinicius du Real Madrid. Exactement. Donc il a marqué son but à la 31e minute. Il était aussi le capitaine. Hein. Le capitaine. En l'absence de mais rappelons qu'il est dans cette sélection, ça fait un petit moment. Oui, donc il a acquis beaucoup quand Harry Kane est là, c'est toujours Harry Kane qui est le capitaine principal. Donc lui, il est le vice-capitaine. Ouais. Donc il y a Watkins qui a marqué en toute fin de match. Pour son premier match. Watkins il a marqué à la son premier but. Son premier but. Exactement. Voilà. Donc le match de l'Espagne contre la Grèce, il y avait Alvaro Morata qui a marqué à la 33e minute. Qui a fait un énorme match, qui aurait pu marquer un deuxième but. Mais lui aussi, il rate très souvent. Très souvent. Il est très maladroit. Bon. Mais il a occasionné beaucoup. Enfin,
Non, il a fait un bon match quand même en général. Mais la Moldavie qui a fait nul partout contre les îles Féroé. La Roumanie qui a battu la Macédoine du Nord 3 buts contre 2. Donc nous avons aussi la Slovénie qui a battu la Croatie de Luka Modric, 1 but à 0. Oui. Et la Belgique qui a battu les Pays de Galles 3 buts à 1 grâce à des buts de Kevin De Bruyne. Avec un énorme match. Le joueur de City. Torgan Hazard, la Belgique, bien sûr. La Belgique avait été menée d'abord. Effectivement. Qui est absent à cette compétition à cause de ses blessures bien en sûr. compétition. Donc nous avons aussi Romelu Lukaku qui s'est illustré dans ce match avec un but magnifique. Bien Donc sûr. voilà en quelque sorte. En tout cas, bien sûr. La Malte aussi a perdu à domicile contre la Russie 3 buts contre 1. Effectivement. Donc voilà. La République tchèque qui est partie atomiser l'Estonie 6 buts à 2 à domicile. Le match se jouait à l'Estonie. Donc les Chypriotes qui ont fait match nul avec les Slovaques 0 buts partout. Donc voilà en quelque sorte. Les grandes nations comme l'Allemagne aussi qui l'Allemagne ont joué, l'Italie qui ont joué. L'Allemagne qui a gagné 3-0. Effectivement. C'était une formalité. Mais j'ai suivi un peu quelques résumés de ce match. L'Allemagne a joué avec des petits. L'Allemagne maintenant est en train de reconstruire son équipe avec des jeunes. On rappelle que voilà, c'est Alves, voilà. Des tout petits, voilà, des Roy Sané. Bien sûr. Voilà, il y avait même pas Toni Kroos dans ce match. Bien sûr. Voilà. Après cette Coupe du Monde, il y aura un nouvel entraîneur qui va venir aussi, qui va régénérer un peu cette équipe aussi. Il y a des jeunes qui sont là, il y a des jeunes prometteurs. Ils sont là, ils sont très nombreux avec beaucoup d'autres joueurs. Mais on rappelle quand même que pendant cette éliminatoire, cette première journée quand même, la grosse surprise reste la défaite de Comment s'appelle le milieu du terrain du Bayern, Léon Goretzka. Il s'appelle Goretzka. Oui, il s'est illustré aussi dans le match de l'Allemagne. C'est lui qui l'a marqué. Le premier but sur une passe décisive du Roi Sané. L'Allemagne qui reste une grande nation. Une grande nation, malgré tout, malgré leur dernière défaite très historique face à l'Espagne. Oui, effectivement. Mais je pense que ça a été quand même... ils ont trébuché dans ce match, on le sait, mais... Oui, ça, c'est une histoire oubliée très rapidement. On connaît la mentalité allemande. Bien sûr, l'Allemagne, ils reviennent toujours en force. Oui. Je pense qu'ils sont aussi les favoris, pas que dans ce groupe, mais même pendant ce mondial. Et aussi, il y a aussi d'autres événements aussi, tels que la Norvège, un autre pays qui avait protesté, qui ont même porté des t-shirts pour protester contre la condition des travailleurs, des salariés au niveau du Qatar, au niveau du stade de Qatar. Donc ils ont protesté. Rappelons il avait même boycotté. Le Qatar est le prochain pays qui va accueillir, bien sûr, qui va accueillir cette Coupe du Monde. Donc il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent déjà pour dénoncer cette exactement, voilà, puisqu'ils estiment qu'il y a eu trop de morts, il y a eu trop de choses sur le chantier du stade, bien sûr. Donc ils avaient appelé même à boycotter l'événement. Oui, la Norvège. Non. Oui, la Norvège. Oui, c'est ça, la Norvège. Donc ils ont porté un t-shirt avant le début de leur rencontre. Voilà, donc on rappelle aussi... Autour du stade, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas du monde dans le stade. Effectivement. Et une grosse information aussi. Alan n'a pas pu marquer dans ce match. Ça a été une grosse surprise. Donc, alors qu'il a marqué beaucoup plus de buts en championnat avec de grosses équipes, mais bon, il n'a pas pu marquer contre... Rappelons que juste avant de partir pour cette sélection, Kevin Haaland a réalisé un doublé qui permettait à son club Borussia Dortmund de ne pas perdre. De ne pas perdre, de revenir 2 buts partout dans ce match contre la Pologne. Il n'était pas content. Oui, malgré cette... À la fin du match, il n'était pas content. À la fin du match, on lui a demandé un maillot, d'échanger son maillot. Donc, il a jeté le maillot au joueur, disant qu'il n'a pas besoin de son... Ce qui met un peu des points d'interrogation sur la prochaine saison
d'Haaland qui est vraiment très convoité. Le directeur sportif de Dortmund voudrait bien le conserver, mais oui. ce serait très difficile de conserver un joueur de ce calibre-là. Avec cette nouvelle règle de fair play, je ne sais pas si exactement, nous allons en revenir. Ça peut la aussi, nouvelle règle du fair play financier qui est en train de disparaître pour faire place à une autre règle qui va permettre à des clubs comme le Paris Saint-Germain, les clubs qataris de Manchester City qui vont maintenant commencer à dépenser énormément. Et donc, ça va favoriser un peu. Même si le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, qui a annoncé que ça ne va rien changer du tout, que ça ne va pas impacter le mercato des Parisiens, mais on le sait bien. Bon, il faudra quand même cela va surtout permettre au Real Madrid de recruter Kylian Mbappé et Kevin Haaland et Erling Haaland, autant pour moi. Oui. Bon, mais le Barça aussi est à la lutte avec le président Laporte, qui est à la lutte pour faire signer le petit Norvégien. Effectivement, Barça actuellement est en train de négocier des joueurs libres. Voilà, tels que Depay, tels que Wijnaldum. Wijnaldum qui a déjà donné son accord dans la semaine. Et d'autres même disent, d'autres sources sûres qui disent déjà que Wijnaldum a déjà fait signer un pré-contrat. Il y a d'autres sources aussi qui annoncent que le Real Madrid a déjà fait une proposition qui est déjà sur la table de Borussia Dortmund pour Haaland. Oui, qui a déjà un accord. Voilà. Le joueur a déjà donné son accord la semaine passée pour le Real Madrid. Une proposition de 170 millions d'euros, 130 ou bien 120 pour le club, 30 pour Mino Raiola, l'agent, 10 pour le père du joueur, des trucs pour l'oncle. En tout cas, dans ce genre de conditions, tout le monde gagne. Tant qu'on ne voit pas les joueurs avec les maillots, le maillot du club, on ne peut pas quand même confirmer que ce joueur va signer dans un tel club ou dans un tel club. Donc moi je pense que ça va être une bataille, ça va être toujours restons avec Haaland pour le Barça. Pour le Barça, ce serait une bonne nouvelle, mais je pense que Haaland est très cher pour Barça. Haaland n'a pas, il a beaucoup de talent, mais est-ce qu'il a le profil de Barça? Parce qu'il y a Man City aussi qui est à la fin. Moi je pense que le profil idéal pour le Haaland peut s'imposer dans toutes les équipes qu'il va signer. Il peut s'adapter partout. Mais Barça a les moyens pour le faire venir. Voilà, c'est ça la grosse question. C'est ça le problème. Donc, l'histoire de fair play financier est en train de disparaître. Ça ne va pas être évident, même s'il y a des joueurs qui vont partir, notamment Coutinho. Coutinho qui sera bradé, Barça cherche simplement à avoir 40 millions sur lui. Voilà, lorsqu'ils l'ont acheté très très cher. Selon les dernières infos, il semblerait qu'il cherche même à retourner à Liverpool. Mais ce serait d'ailleurs une bonne nouvelle. C'est Arsenal, je ne pense pas que Liverpool va le signer. C'est Arsenal qui est plus chaud sur lui. Donc, qui peut l'acheter pour 40 millions. Donc, mais ça ne sera pas suffisant du tout pour... Déjà, si Messi reste, ça sera compliqué. Est-ce que Messi serait catalan la saison prochaine? Messi serait toujours catalan? Parce qu'actuellement, tous les signaux montrent un Messi loin de... Bien sûr. Mais actuellement, ces derniers temps, moi je pense que le vent a soufflé avec le changement de la présidence, tout ça. Moi je pense que avec ces derniers résultats aussi, et il est en train de marquer beaucoup de buts en ce moment, de faire gagner l'équipe. Donc je pense qu'actuellement, il va vouloir rester, surtout avec un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid qui était annoncé. Cristiano Ronaldo qui est d'ailleurs le premier joueur, qui est cette semaine le premier joueur à être payé en crypto-monnaie. Donc la Juventus a créé un crypto. Donc ils ont payé Cristiano Ronaldo à une certaine valeur. Donc il a également... il veut également y rester
ces derniers temps, ces dernières nouvelles quand même disent qu'il veut rester, à la Juve, mais il a posé des conditions drastiques à la Juve pour pouvoir rester, notamment le recrutement des très grands joueurs après cette saison. Supposons que les présidents Bianconeri vont écouter ces désirs. Voilà. Donc, en tout cas, on l'annonce peu partout. Un retour à Madrid, un retour à Manchester. Mais bon, vous voyez un Eden Hazard rester au Real Madrid la saison prochaine? Eden Hazard, oui, je pense que... Avec son salaire volumineux? Oui, je pense que si Zidane reste, il va tout faire pour que Eden Hazard reste aussi, pour lui donner une chance encore. Oui. Une chance encore. Bon, justement, en parlant de Zinedine Zidane et de petit Norvégien qui est prêté à Arsenal, qui veut revenir, mais à une condition aussi, si Zidane devait lui donner sa chance de s'imposer dans ce club. Effectivement, je parle de Martin Odegaard, le compatriote de Erling Haaland à la sélection. Voilà. Qui est un très bon joueur. Odegaard, je pense que c'est la maison pour attirer aujourd'hui Haaland au Real Madrid. Parce qu'ils sont tous jeunes, ils sont tous des amis. Voilà. Donc ça peut... Il fait des bonnes choses de l'autre côté d'Arsenal. Arsenal qui perdait d'ailleurs un match, mais grâce à Odegaard, Arsenal est revenu dans ce match. Effectivement. Au cours de la dernière journée des Gunners en Angleterre. Oui. En championnat. C'est vrai. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Mamadou Thiam, votre mot de fin? Nous remercions vraiment tout le monde, tous ceux qui sont devant leur petit écran, devant leur portable pour nous suivre, les internautes, les téléspectateurs, tout le monde. Nous remercions tout le monde pour votre patience, pour votre... voilà, donc vraiment, on vous souhaite vraiment une très bonne journée et continuez à nous suivre encore, continuez à vous abonner, et vraiment, des belles choses arrivent. Très bien, des belles choses arrivent. Moi, de ma part, je remercie beaucoup l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation de cette émission sur Mousso TV. Nous sommes toujours dans cette studio et je vous promets, s'il plaît à Dieu, de vous retrouver la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, surtout en ces moments de Covid qui fait toujours de ravages. Ne pensez pas que c'est fini, le mal est toujours là, notre ennemi est là. Prenez soin de vous, respectez les mesures prises par nos autorités sanitaires. Restez toujours à la maison, à domicile. Prenez soin de vos proches et surtout des personnes âgées. Et prenez soin de vous-même car chaque jour est une vie. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Travaillez à la beauté des choses. Bye bye. Merci.